Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon du français by Alex. Nous allons parler aujourd'hui des euphémismes. Un euphémisme, c'est une manière délicate et atténuée d'exprimer quelque chose de désagréable, de choquant ou de trop direct, de trop brutal. C'est pour ça que j'ai mis sur la petite image pour parler avec élégance. Les euphémismes permettent de dire avec élégance des choses qui peuvent choquer, qui peuvent être trop brutales dans les oreilles de vos interlocuteurs. C'est comme si on habillait avec des vêtements, c'est une métaphore que je vais vous faire, comme si on habillait une idée très brute avec des mots plus doux pour rendre la communication plus polie, plus respectueuse, moins brutale et moins directe. C'est une figure de style qui est importante à maîtriser pour parler avec élégance, j'insiste. Le mot à retenir, c'est subtilité. L'utilisation des euphémismes, c'est une manière de parler avec subtilité en français, avec élégance, avec politesse, avec respect à vos interlocuteurs. Un premier exemple, quand on parle de la mort, par exemple, c'est un mot qu'on va éviter de prononcer. Quand on parle d'une personne qui est morte, on ne va pas dire « il ou elle est mort, est morte hier ». On va dire ça autrement, on va utiliser un euphémisme, on va dire par exemple « il nous a quittés ». On va dire par exemple « elle est partie ». C'est une manière élégante, en utilisant un euphémisme, de dire que la personne est décédée, que la personne est morte. Il nous a quittés, elle est partie. Ça atténue la dureté du mot mort. Et par politesse, encore une fois, par élégance, ça permet de dire les choses autrement, avec respect. Un deuxième exemple, si vous êtes en colère contre quelqu'un, d'accord, et vous voulez aller voir cette personne pour discuter et lui dire ses 4 vérités, comme on dit. Vous allez pouvoir dire, lui, j'ai 2 mots à lui dire. 2 mots, c'est pas beaucoup. En fait, ça aussi, c'est un euphémisme et ça veut dire que la liste de reproches est vraiment très longue et vous n'avez pas 2 mots à lui dire, vous en avez peut-être 350, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est une expression qui veut dire que vous allez lui dire toutes ces vérités, toutes les choses que vous avez à lui reprocher. Sauf que on va éviter de montrer sa colère, de montrer que vous êtes vraiment énervé, donc on va utiliser un euphémisme et vous allez dire « Lui, j'ai 2 mots à lui dire, je m'en occuperai plus tard ». C'est un euphémisme, c'est élégant. Si vous le maîtrisez les amis, franchement, c'est la classe. Alors pareil, quand on décrit une apparence physique, d'accord? Quelqu'un qui est gros, une personne qui est grosse, vous voyez, même moi, ça me choque de le dire, ce n'est pas respectueux de dire ça comme ça. On ne dit pas que quelqu'un est gros, que cette personne est grosse. Ce n'est pas poli, ce n'est pas respectueux. On va utiliser les euphémismes en français. Par exemple, cette personne est bien en chair. Être bien en chair, ça veut dire avoir de l'embonpoint. C'est un euphémisme également. Avoir de l'embonpoint au lieu de dire que cette personne est en surpoids. Le mot poids est dérangeant également. Ok, donc on ne va pas dire que cette personne est grosse, on ne va pas dire qu'elle est en surpoids, ce n'est pas respectueux, ce n'est pas élégant. On va dire que cette personne a de l'embonpoint ou qu'elle est bien en chair. On va éviter dans tous les cas de décrire comme ça l'aspect physique d'une personne, mais parfois ça peut arriver qu'on en ait besoin de faire cette description. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais ça peut arriver. Eh bien voilà, on ne dira pas qu'une personne est grosse, on ne dira pas qu'une personne est en surpoids, on évitera. On dira cette personne est bien en chair ou cette personne a de l'embonpoint. Un quatrième exemple d'euphémisme. Quand vous avez fait de très mauvais choix dans le passé, et ben, vous n'allez pas dire « Oui, bon, c'était un très mauvais choix que j'ai fait dans le passé quand j'étais jeune. » C'est pas choquant en soi parce que vous parlez de vous. Mais si vous devez atténuer ces propos parce que vous parlez d'une personne que vous ne voulez pas perturber, que vous ne voulez pas agacer, énerver par vos propos, en donnant votre avis à cette personne, vous allez pouvoir dire « C'est une erreur de jeunesse ». On va remettre ça sur la naïveté de la jeunesse. C'est une erreur de jeunesse. C'est une manière élégante de dire que bah oui mon gars, t'as fait de très mauvais choix dans le passé. C'est une erreur de jeunesse. Donc l'euphémisme, encore dans ce cas, c'est une manière élégante de dire les choses, de sous-entendre les choses sans vraiment utiliser les mots qui choquent, les mots qui peuvent faire mal finalement. C'est une simple erreur de jeunesse. Alors qu'en fait, oui, t'as fait des très mauvais choix mon gars.
Alors, on va parler des catégories, mais ce n'est pas le sujet principal de la leçon. J'ai encore 4 autres exemples à vous donner d'euphémismes. Mais juste pour comprendre qu'un euphémisme se construit souvent avec une périphrase. Une périphrase, ça veut dire qu'on emploie alors un groupe de mots qui vient remplacer un mot qu'on ne veut pas prononcer dans la phrase par élégance. Justement, on va remplacer ça par un groupe de mots, une phrase courte. Une périphrase, ça s'appelle. Dans ce cas-là, on peut utiliser une métaphore. Je fais une petite parenthèse. En français, il y a les expressions. Quand on dit expression française, c'est une catégorie qui est énorme. Le mot expression. Dans les expressions, il y a les expressions idiomatiques, les expressions qui ne sont pas forcément idiomatiques, il y a les proverbes, les citations, etc. Dans les expressions, il y a, par exemple, en sous-catégorie, les euphémismes. D'accord ? Et dans cette sous-catégorie d'euphémisme, il y a des sous-sous-catégories, métaphores, donc les paraphrases avec des métaphores, etc. Je vais vous les citer, mais c'est juste pour comprendre que les noms de ces sous-catégories, on s'en fiche, mais pour utiliser un euphémisme, on peut l'utiliser avec différentes figures de style. La métaphore, il y a la litote, les mots composés. Il y a différentes formes comme ça, donc l'antiphrase, la métonymie. Si on dit par exemple que vous avez bu une bouteille hier soir avec des amis. Oh, on était fatigués, on a bu une bouteille ensemble, c'était sympa. Ça, c'est une métonymie. C'est un euphémisme, c'est une sorte d'euphémisme. Vous n'allez pas dire on a bu 1,5 litre de vin, par exemple. Ça fait beaucoup, ça peut être choquant. Vous n'allez pas préciser la quantité. Vous allez juste dire une bouteille. On a bu une bouteille avec des amis. C'est un euphémisme. On a aussi les négations, pour parler de quelqu'un qui est pauvre. On va pas dire qu'il est pauvre, on va dire bon, c'est quelqu'un qui n'est pas bien riche. C'est une manière d'adoucir le propos. Pour ne pas dire que la personne est clairement pauvre, qu'elle n'a pas d'argent. On va dire bon, c'est quelqu'un qui n'est pas bien riche. Ça adoucit le propos. Ça peut paraître curieux dans vos oreilles, mais je vous assure que pour un natif, le fait de ne pas dire que quelqu'un est pauvre, mais de dire le contraire, c'est une forme de litote, qu'il n'est pas bien riche, c'est une manière de respecter le fait qu'il est un peu pauvre. C'est très subtil, tout ça c'est de la subtilité, mais pour vous je considère que c'est très intéressant à maîtriser. Je reprends l'exemple que je n'ai pas cité tout à l'heure, l'antiphrase. L'antiphrase c'est par exemple le fait de dire « Eh ben c'est du joli ». Quelle charmante soirée! C'est une forme d'euphémisme, l'antiphrase, pour dire que, en l'occurrence, la soirée, elle est catastrophique. Eh ben, c'est du joli. Quelle charmante soirée! Quelle soirée extraordinaire! En fait, on veut dire le contraire. On veut dire que cette soirée, c'est une catastrophe. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Ok? Ça, c'est une antiphrase. Donc, pour former un euphémisme, on peut utiliser comme ça des sous-catégories, métaphores, antiphrase, mots composés, métonymie, négation, etc. J'en reviens à mon 5e exemple. Un écart de conduite, c'est un euphémisme pour dire qu'on a commis un acte répréhensible au niveau de la loi, par exemple. Vous allez être jugé pour cet écart de conduite que vous avez commis l'année dernière. Ça veut dire que vous avez commis un acte répréhensible, mais on va pas insister là-dessus, on va pas répéter le mot répréhensible qui est un peu anxiogène, même si en soi c'est un terme juridique et voilà, c'est comme ça, c'est la loi, mais on va dire un écart de conduite. Il a commis un petit écart de conduite. Voilà, c'est un acte répréhensible, donc maintenant tu vas payer mon gars. C'est ça que ça veut dire. Finalement, c'est pour décrire un comportement inapproprié sans utiliser un terme aussi sévère que répréhensible. C'est un euphémisme. 6e exemple. Parler avec franchise. Ça peut être également un euphémisme pour dire être brutal dans ses paroles. Tu as rendez-vous avec le chef demain matin, je crois. Il risque de te parler avec franchise. Ça veut dire que la communication risque d'être relativement brutale. Il risque d'être offensif dans ses paroles. Il va te parler avec franchise. Donc avec franchise, ça adoucit un peu la brutalité de ce qu'on veut dire, mais en l'occurrence, justement, les paroles, les propos risquent d'être un peu brutaux. Il va te parler avec franchise. On adoucit un petit peu pour ne pas faire peur à la personne, juste pour l'avertir que, voilà, ça va être une discussion franche. C'est un euphémisme également. Alors, les euphémismes, ils sont également utilisés dans des contextes formels, professionnels ou sociaux pour rendre la communication plus polie, plus acceptable et plus respectueuse.
Je m'explique. On va dire par exemple des personnes âgées ou des personnes du troisième âge au lieu de dire les vieux. C'est très irrespectueux de dire les vieux, la vieille personne. Non, on parle de personnes âgées. La catégorie, ce serait les personnes du troisième âge ou le troisième âge. C'est pour parler des personnes qui ont un certain âge. Hein. On dit les personnes d'un certain âge. Encore une fois, c'est un euphémisme. On ne précise pas l'âge. Hein. On ne dit pas des personnes de plus de tant d'années. Non, on dit des personnes d'un certain âge ou des personnes d'un âge avancé. Ça aussi, c'est un euphémisme. Personnes âgées, personnes du troisième âge, mais on ne va pas dire les vieilles personnes ou les vieux. Surtout pas, c'est très irrespectueux tout simplement, donc on va être élégant. Et notre 8e et dernier exemple pour aujourd'hui, quand on parle des handicaps, on va beaucoup utiliser les euphémismes. Pourquoi ? Parce que on ne va pas parler de quelqu'un comme étant aveugle, qui ne voit pas. On ne va pas parler de quelqu'un comme étant sourd. On ne va pas dire les sourds, les personnes qui n'entendent pas, les personnes qui ne voient pas. On ne va pas dire les aveugles. On utilise des euphémismes pour être plus élégant, plus poli, plus respectueux. Pour les personnes qui ne voient pas ou qui ont des problèmes de vue, on va dire les non-voyants. C'est une manière d'être plus respectueux, d'être plus élégant. On dit les non-voyants plutôt qu'aveugles ou les malentendants. Les personnes qui entendent mal, on va dire les malentendants plutôt que de dire les sourds. Et puis, dans des situations sociales difficiles, là aussi on utilise des euphémismes pour ne pas employer des mots qui peuvent déranger, qui peuvent choquer. Hein. Donc on va dire des travailleurs précaires, on va dire des sans domicile fixe, d'accord ? On va dire aussi des demandeurs d'emploi, pour ne pas dire des chômeurs. Vous êtes dans la catégorie socio-professionnelle des demandeurs d'emploi. Ça veut dire que vous êtes au chômage. Ça aussi, c'est un euphémisme. J'attends évidemment vos exemples en commentaire. Si cette leçon, elle vous a plu, eh bien écoutez, le petit pouce fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant quelque part en dessous, là, sur s'abonner. Et puis, si vous souhaitez avoir accès aux transcriptions de toutes les leçons de la chaîne sous forme de fichiers PDF, vous cliquez sur rejoindre et vous devenez membre de la chaîne. Vous aurez accès à tous ces fichiers. Merci encore, les amis, pour votre soutien. Et puis, si vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À bientôt, les amis. Ciao.